vous allez bien, c'est Harry McCode. Dans cette vidéo, nous allons parler de la déstructuration d'un objet dans une fonction et de la déstructuration d'un tableau dans une fonction. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la déstructuration? En fait, de façon simple, la déstructuration en JavaScript va nous permettre juste de pouvoir récupérer des variables. Et donc, sans plus tarder, nous allons voir un peu quand on parle de déstructuration d'un objet. Vous savez tous à quoi ressemble un objet. Si je prends ici, on va retirer tout ça et que je prenne un objet const, je vais appeler par exemple user. Et lui, je lui donne, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner par exemple un nom ou bien un first name. First name. Pardon, first name. Et là, je vais lui donner peut-être ici Harry. Ensuite, là, je vais lui donner le last name. Last name. Et là, je vais mettre ici ma code. Ensuite, je peux donner un âge. Je vais donner ici. Voilà. Et donc là, maintenant, on a notre premier utilisateur. Et ici, qu'est-ce qu'on veut dire par la déstructuration? De façon simple, d'abord, lorsqu'on parle de la déstructuration, si je fais ici const et que je récupère juste, par exemple, le first name et ensuite le last name, je récupère les éléments que je veux. Oula, pardon. Je récupère les éléments que je veux dans le user. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la déstructuration. Donc, si je fais ici console.log avec un CLG, qu'est-ce que j'obtiens? Si je mets juste first name, virgule, last name, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on a récupéré Harry et Macode. Donc, on a bien récupéré le prénom qui est Harry et le Macode. Si vous voulez, si je rajoute même ici pour vérifier l'âge, vous voyez, on a bien ici, oula, qu'est-ce qu'il me dit? Âge, ouais, non, c'est pas inclus. Ah oui, j'ai pas récupéré. En fait, c'est parce que si je veux récupérer l'âge, soit je fais comme ça, soit je fais directement ici user.âge, comme ça, vous voyez, là, je récupère bien l'âge, 35. Ou bien, si je veux faire la déstructuration, je le rajoute aussi ici, âge comme ça. Donc, j'ai récupéré âge de user. Et ensuite, il suffit de faire maintenant sans le user point. Et là, on a bien le même résultat. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la déstructuration. Mais maintenant, nous voulons appliquer la déstructuration au niveau directement des fonctions. Supposons que je veux dire, je ne sais pas, hello world, oui, peu importe. Donc ici, je vais créer une fonction avec le mot-clé function et je vais appeler par exemple greet pour dire bonjour. Et qu'est-ce que je vais faire dedans? Bon, greet, il va prendre quoi en paramètre? Il va prendre juste le prénom et le nom. Donc ici, pour faire simple, comment faire pour rajouter le prénom et le nom? Comme vous avez vu la déstructuration, comme je l'ai fait précédemment, c'est avec la coulade comme ça. Et donc là, je mets juste d'abord, ça c'est juste le nom de la fonction. Donc je vais récupérer juste le nom comme ça, et le prénom, pardon. Je vais mettre ici first name, et là aussi last name. Donc j'ai récupéré le prénom et le nom, et je vais juste faire un console.log comme on l'a fait tout à l'heure. Console.log du bonjour avec nom, prénom. Mais ici, pour faire ce bonjour là, comment je vais faire? Ici, je vais juste faire ça pour mettre, je vais mettre des backtips. Pourquoi? Parce que je vais mettre ça comme ce sont des variables, je vais les afficher directement dans les chaînes de caractères. Donc ici, ça fait bonjour et ensuite maintenant, je peux dire dollar comme ça, first name, dollar, last name. Bon, j'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus, c'est pour ça que je ne vais pas forcément en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc ici, on a juste fait une fonction qui va prendre en paramètre juste un last name et un first name et un last name qui reviendront d'un objet. Et donc, comment on fait maintenant juste pour l'utiliser ici? Je vais juste appeler ma fonction. Je vais juste appeler ma fonction ici avec un greet comme ça. Je vais juste ici greet comme ça. Voilà. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je vais lui donner en paramètre? Bah, je vais lui donner juste les deux valeurs que j'ai précisées ici. Donc, qui sont directement dans le user. Regardez. Directement dans le user. Et si on va voir ce que j'ai, je vais mettre même si vous voulez, je vais mettre ça comme ça. OK. Donc ici, on a bien... ouais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ici, on a bien dit, on récupère le first name et le last name. Ouais, c'est bien ça. Bonjour, first name et bonjour, last name. Donc, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que, pourquoi c'est pas... Ah oui, pardon. Pardon, oui, pardon. C'est parce qu'en fait, j'ai voulu mettre son commentaire. C'est pas un console.log directement là. Et là, maintenant, vous voyez, on a bien bonjour, Harry McCode. Donc ici, ce qui se passe, c'est que dans la fonction, elle prend un paramètre directement dans le user. En fait, ce qui se passe, c'est que
on récupère l'objet user et dedans il a fait la déstructuration en récupérant le first name et le last name. Je pouvais mettre ici tout à l'heure, comme tout à l'heure, j'ai dit âge. Donc ici, on pouvait faire la même chose. On va dire ici dollar. Ici, âge comme ça. Ouais, donc ici, on a bien ça. Et donc, ça, c'est de façon simple. Donc ici, on a fait quoi? On a fait la déstructuration. On a fait la déstructuration d'un objet dans une fonction directement. Pour ce qu'on a vu précédemment, on a fait la déstructuration juste à côté, mais là, on l'a fait directement dans une fonction. Et donc ça, c'est une chose qui est bien. Mais supposons que, on va dire, la valeur n'existe pas. Supposons que cette valeur n'existe pas. Ou bien, par exemple, j'ai effacé âge comme ça et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Oui, on a une erreur. Donc ici, pourquoi? Parce que âge n'est pas défini. Donc ici, il y a des moyens simples. Bon, déjà, je vais enlever ça parce que ça fait déjà trop long. Ensuite, quand on revient, on a bien ce qui marche bien. Et si je décide d'enlever juste, on va dire, d'enlever juste ça, vous voyez, on a bien ici un undefined. Donc ici aussi, la destructuration n'a pas eu lieu parce que c'était manquant. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer, par exemple, une fonction, je vais appeler GUID2 comme ça. Et donc ici, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des valeurs par défaut. Donc ici, je peux mettre ici la valeur par défaut comme ça, avec cette notation, attention, elle s'écrit comme ça. Donc je peux l'appeler ici Emma. Et donc ici, ça c'est... Bon, là, je vais mettre ça plutôt au niveau du nom. Après, on peut le faire au niveau du nom et du prénom. Bon, je vais me le faire au nom et du prénom. Ici. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et donc là, si je reviens, on va dire, si j'appelle la fonction maintenant de... OK. Vous voyez ici, il a mis Harry Chavi. Donc, si la valeur est manquante, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa valeur par défaut. Mais si elle existe bien, on va bien remettre ici last name. Et là, que je mette ici ma code. Oula. Ma code ici, vous voyez, on a bien ici bonjour Harry ma code. Donc, là, il a récupéré la valeur par défaut. Si la valeur n'existe pas, il va récupérer la valeur par défaut qui est Chavi. Si elle existe, il va récupérer la valeur qui est mentionnée dedans. Donc là, on a vu en fait de façon simple comment on peut utiliser la déstructuration d'un objet dans une fonction. C'est d'abord de façon basique et ensuite avec les valeurs par défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Ensuite, on peut faire la déstructuration d'un objet maintenant, d'un tableau. Ça, là, on vient de faire un objet. Là, on fait la déstructuration d'un tableau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je peux commenter directement tout ça. Et donc ici, je vais commenter tout ça, voilà, très bien. Et donc, autre chose maintenant que je peux faire, je peux par exemple, je ne sais pas trop dire, on va dire moyenne, comment je vais dire moyenne, bah, je sais pas, bon, je mets numbers, peu importe. Ici, maintenant, pour les nombres, je peux mettre 12, 17, et là, je mets 15. OK. Donc, ce sont trois valeurs ici. Donc, maintenant, comment on peut afficher, on va dire, par exemple, ça, c'est, je sais pas, on peut dire quoi? Ça peut être, je sais pas, longitude, latitude, ouais, peu importe. Bon, on va dire x, y, z. Bon, voilà, ça peut être trois coordonnées, peu importe. Et donc, ici, comment on va le faire? C'est-à-dire que si on veut créer une fonction, on peut appeler la fonction de cette manière. Ici, print par exemple, affiche-moi les coordonnées. Donc, ici, coordinate. OK. Donc, ici, on a un truc qui est simple. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Puisqu'on veut parler de la déstructuration, au niveau maintenant des tableaux, on va prendre trois éléments. Donc, X, Y et Z. Et donc, là, on va juste mettre ça. Et dedans, qu'est-ce qu'on va retourner? On va faire un CLG, un console.log de quoi? Bon, ici, je veux juste mettre... Oula. Donc, ici, je veux juste mettre peut-être, peu importe, va juste être, on va dire X comme ça, 2 points, $, ici X. Ensuite, je vais faire la même chose pour Y et Z. Y, OK. Z, Z, OK. Donc voilà. Si maintenant on va voir, bon là pour le moment, en fait, on a fait juste les coordonnées, mais je n'ai pas appelé cette fonction parce que pour le moment, j'ai juste écrit la fonction
Et maintenant, comment je fais pour appeler la fonction? Je vais juste ici à la ligne et je fais juste un print là, coordonnées. Et là, maintenant, on récupère juste, on va dire, notre tableau. Donc, le tableau que je l'ai appelé ici, je l'appelle, bon, je peux changer le nom, je vais mettre ici coordinate, comme ça. Comme ça, là, ici, on va appeler ça directement avec coordinate. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, on a bien x égale à 12, x égale à 13, x égale à 15. Donc ici, voici comment on peut faire aussi la déstructuration au niveau d'un tableau. Donc ici, le tableau x représente le 12, y représente la deuxième valeur qui est 17, et le z représente la troisième valeur qui est 15. Donc voici ce qu'on peut dire rapidement. Et donc si on veut aussi voir, peu importe, bon, vous voyez, on est libre aussi, comme je vous disais ici, on est libre d'utiliser les valeurs qu'on veut. Supposons que j'appelle la fonction une deuxième fois, c'est-à-dire ici, non, je vais réécrire la fonction, même je vais mettre ici coordonnées 2. On va réécrire la fonction. Et là, je vais mettre ici 2. Donc, dans le coordonnées 2, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on peut dire juste, au lieu de mettre x, y, z, on veut juste récupérer le x et le y. Non, le x et le z, pardon. Donc, ici, si on veut récupérer juste le x et le z, on va enlever ça. On va enlever le y qui est là. OK. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on va appeler d'abord la fonction coordonnée 2. Ouais, ici 2 directement. Ouais, ici, là, il a bien pris 12 et 15. Donc, on est libre d'utiliser ce qu'on veut. Supposons que même si je reprenais on va dire, si je reprenais, comme vous voyez ici, j'ai récupéré les trois coordonnées, comprend bien le 12, le 17 et le 15. Mais qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a récupéré juste le 12 et le 12 et le 15. Donc ici, on est libre de sélectionner ce qu'on veut. Après aussi, il y a cette façon de faire aussi avec les valeurs par défaut. Par exemple, si on veut mettre une valeur par défaut ici, on peut juste mettre, peu importe comme c'est les coordonnées, on peut mettre valeur par défaut x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Donc je vais juste recopier cette fonction. Et donc là, ici, je vais l'appeler 3. Et donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre juste x, c'est comme ça, égal à 0. Ensuite, y pareil. Y égale à 0. Et le dernier, c'est z égale à 0. Donc, vous voyez ici, si maintenant j'appelle, on va dire ici comme ça, on va dire, ouais, si j'appelle ici coordonnée 3, pardon, 3. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on a bien d'abord ici, j'ai pris quoi, coordonnée 3, ok, non. Coordonnée 3, je vais juste remettre tout ce qui était déjà là avant, donc je vais récupérer le x, y et z. Donc, je vais récupérer celui-là. Ok, donc ici on a bien les trois valeurs. Ok, maintenant si je fais qu'il y a une valeur qui est par exemple, on va dire une valeur qui est manquante, supposons que je récupère le tableau ici et je dis ici par exemple, je prends un tableau quelconque, je mets juste 10 ou bien 11 ou bien 15, peu importe, je mets 16 ou je vais mettre ici 17, non, on a bien 17, je vais mettre 19 ici. Regardez ce qui se passe. On a bien ici pris x égale à 19, y égale à 0, z égale à 0. Donc, voici comment on peut aussi utiliser la déstructuration des tableaux dans une fonction. Donc, c'est des choses vraiment importantes à savoir. Et donc, le dernier cas que je voudrais voir, c'est quand on mélange maintenant les deux. Là, ça devient un peu ambigu. Mais lorsqu'on fait une combinaison de la déstructuration des objets et des tableaux, à quoi ça peut ressembler concrètement? Ici, si je viens, je vais créer comme tout à l'heure, par exemple, on va dire user. Bon, là, maintenant, je vais prendre plusieurs users. Je vais prendre un premier user comme ça. Et donc, ici, dans ce premier user, je vais mettre un premier objet. Donc, le premier objet, je vais mettre ici first name. Là, je vais mettre ici Harry. Et là, je mets last name. Je vais mettre ici ma code. OK. Et donc, là, maintenant, on va prendre le deuxième objet que je vais appeler ici Emma. Et là, je vais appeler ici Charlie. Donc voilà. Donc ici, on a bien deux utilisateurs. Donc ici, dans ces deux utilisateurs, pour faire simple, comment on fait pour les afficher? Puisque on parle de la déstructuration. Là, c'est un tableau d'objets. Donc il y a le mélange et non seulement il y a un tableau, mais pour chaque élément de ce tableau, c'est un objet. Et donc ici, comment on peut faire aussi la déstructuration à ce niveau dans une fonction? On va appeler une fonction, par exemple, qui va afficher, on va dire peut-être print users ou un truc du genre. Donc, on va afficher juste les utilisateurs. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se représente?
Si vous voyez ici, j'avais mis, là j'avais mis un moment, c'était où c'est ici, j'ai mis crochet. Vous voyez, je peux mettre les crochets ici. À un moment aussi dans le paramètre aussi, on a parlé d'objet. Donc on peut mettre soit ici dans un objet dans la fonction. Là j'ai mis aussi un tableau dans la fonction. Maintenant on a mis un tableau d'objet dans la fonction. Donc ici, comment on fait le mélange des deux? Donc on a dit qu'on fait d'abord un tableau comme ça. Et ensuite dans le tableau, on fait un objet. Et il y en a combien? Il y en a deux. Donc on va mettre les deux objets comme ça. Et là je vais mettre ça. OK. Maintenant ici le premier objet, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? On veut juste récupérer le first name, d'accord? Le first name, on lui donne par exemple, peu importe, on lui donne la valeur qu'on veut. On peut lui donner par exemple le first name 1. First name 1. Ensuite, maintenant l'autre, ce que je peux faire maintenant pour au niveau de l'autre aussi, pareil. Je vais l'appeler ici first name 2. Donc ici, je récupère la même chose là. OK. Et donc là, je vais appeler ça ici first name 2. Donc ici, voici ce qu'on peut avoir concrètement. Et donc, comment je peux l'appeler ici? Je vais juste mettre un CLG. Et dans le CLG, je vais mettre par exemple utilisateur 1, utilisateur 2 ou user 1, user 2. Bon, on va faire ça comme ça. Je vais mettre ici, là. Oh là. Voilà. OK. Donc là, je vais mettre ici user 1. Et user 1, ici, on va juste faire un truc simple. On va faire juste comme ça. Et là, on va récupérer juste le first name. Donc ici, comment je récupère le first name ici? C'est juste avec ce truc first name 1. OK. Et là, on a fait user 1. Il suffit de faire la même chose pour user 2. Et donc là, on va faire aussi pour user 2. Donc je vais juste remplacer le 1 par 2. Très bien. Et on va voir maintenant si on appelle ça, notre fonction ici, on va appeler ici, la fonction s'appelle print user. OK. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on va mettre en paramètre? Bah, c'est le user au pluriel, notre tableau d'objets. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. On vient ici, on va voir. OK, vous voyez, il y a bien utilisateur 1, Harry, et utilisateur 2, on a bien Emma. Donc, vous voyez comment on a fait un peu ce mélange des deux, ce mélange entre les tableaux et les objets. Et donc, ici, on a fait quoi? On a fait d'abord un tableau. Dans le tableau, on a mis des objets. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a fait un tableau d'objets. Maintenant, on peut faire objet de tableau, c'est-à-dire on peut faire l'inverse. Bon, ici, je vais juste faire un petit truc encore pour l'inverse. Attends, on va commenter encore ça. OK, quel exemple peut prendre concrètement? Bon, si je... Mais si on va mettre ici, par exemple, data, peu importe ici. On va dire comme une to-do list. On va dire to-do list, data, to-do list, peu importe. Bon, OK. Dans la to-do list, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, dans la to-do list, on peut avoir un titre. Un titre, par exemple, de notre to-do list. On va dire taf comme ça. Mais ici, donc, je vais appeler ici title. Comme ça, je peux appeler taf ou liste des tâches à faire. Liste des tâches à faire. OK. Donc ça, c'est le titre de notre to-do list, c'est les listes des tâches à faire. Ensuite, maintenant, on peut lister des tâches qu'on veut faire. Par exemple, on va dire ici task 1. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme tâche? Bon, quelle tâche qu'on peut faire? On peut commencer par coder. On va coder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être, après coder, on va peut-être lire. Et puis, on va suivre la télévision. Donc, on va dire, je sais pas, suivre ou bien regarder. Peu importe. OK. Donc, ici, on a fait ça. Ou bien on peut aussi faire autre chose, on peut seulement dormir, tout simplement. Parce qu'on n'a pas de télé. OK. Donc ici, on a bien notre data qui va voir quoi, notre to-do list. Je peux l'appeler ici comme ça, to-do list. To-do list comme ça. Et donc ici, il y a un titre qui sera liste des tâches à faire et il y a les tâches qui seront codées, lire et dormir. Donc ici, vous avez vu comment on a pu avoir une to-do list simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on veut pouvoir afficher ça dans une fonction. Donc, comme on en a fait depuis tout à l'heure, on fait une fonction ici qu'on va appeler ici print task comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, on va maintenant faire comme on a dit tout à l'heure. D'abord, là, je vais mettre ici un objet. Bon, je vais d'abord mettre parce qu'il veut pas. OK, voilà. Donc, ici, maintenant, au niveau des objets, qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer, par exemple, le title avec la déstructuration. Donc, on récupère le title. Et ensuite, maintenant, on a aussi les tasks. Vous vous rappelez, on a tasks aussi, comme ça au pluriel. Et dans les tasks, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer, par exemple, la tâche 1 et 2. Les deux premières tâches, par exemple. Donc ici, on va juste dire ici, on peut mettre ici task 1 comme ça. Task 1 et l'autre task 2. OK. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un console.log.
CLG de quoi? On va faire un CLG de, par exemple, oula, qu'est-ce que je peux mettre ici en CLG? Bon, c'est pas grave, on va mettre le titre, comme ça. Oula, ouais, titre là. Non, voilà, title. Oula, là, 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 là. Ok, donc ici, on a récupéré le title ici. Une chose est simple, d'abord, voilà. Je peux même mettre 2 points comme ça, on a quelque chose de plus drôle. Et ici, donc point virgule, je vais juste dupliquer ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux mettre ici, là, on va faire un truc simple. On va mettre 1 pour la première tâche, 2 pour la deuxième tâche. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer task 1, et ici, task 2. Ok, c'est bon? Ok, d'accord. Et là, maintenant, on va voir ce que ça nous donne ici. D'abord, il faut d'abord appeler cette fonction. Donc, comment on va appeler ça? On appelle ça ici print task comme ça. Et là, on va lui mettre ici to-do list. To-do list, ok. Et donc, maintenant, on va voir ce que ça nous donne ici. Voilà, vous voyez ici, on a bien liste des tâches à faire. 1, coder, 2, lire. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a pu maintenant utiliser, au début, on avait utilisé un tableau d'objets. On a fait un objet dans lequel on a pu mettre aussi un tableau. Donc, on a pu essayer vice-versa. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était juste pour vous, pour ne pas être très long, mais vous montrer un peu comment on peut manipuler en faisant la déstructuration des objets sur une fonction, déstructuration de tableau dans une fonction et aussi le mélange des deux. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci. Un point de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la première chose, c'est que lorsqu'on fait la déstructuration, ça permet une grande lisibilité. En fait, ça permet juste d'éviter de pouvoir écrire, comme vous avez vu, user, par exemple ici, user.firstname, user.name. Donc, ça permet de pouvoir avoir une lecture plus simple. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, ça nous permet de créer moins de code parce que généralement, lorsqu'on veut utiliser ça dans une fonction, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait d'abord pouvoir dire que on fait par exemple const title comme ça, const title ici, et ensuite le title on le récupère de la to-do list. Vous voyez ici de la to-do list comme ça. Donc pour récupérer le title et ensuite on l'applique directement là. Tandis que là, ça va nous permettre d'écrire moins de code. Donc déjà depuis ici, on peut faire déjà la déstructuration et la mettre déjà en paramètre dans la fonction. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, ça nous permet aussi d'éviter, lorsqu'on a vu aussi avec les valeurs par défaut, donc ça nous permet d'éviter d'avoir des problèmes si une valeur est manquante, et ainsi de suite. Et aussi, ça nous permet d'avoir, la dernière chose, c'est d'avoir l'immutabilité, c'est-à-dire le fait de faire une déstructuration de ce genre avec les objets ou les tableaux. Ça nous permet d'avoir une immutabilité. Ça veut dire que on ne va pas avoir besoin de toucher à chaque fois le tableau qui est là en faisant des manipulations avant de les insérer. Donc, on va directement récupérer les variables ou bien les données qui sont dans les tableaux ou les objets sans avoir besoin de les manipuler au préalable. Donc, c'est ce que je pouvais rajouter au niveau de la conclusion sur les avantages de la déstructuration. Donc, que ce soit pour une fonction ou bien pour un objet. Merci.